Salut, salut! Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un petit tirage, j'espère rapide, mais efficace, sur le thème « Quelle est la meilleure solution pour résoudre mon problème concret ?» Donc je vais essayer de faire ça très rapidement. On va utiliser pour ça le The Wild Unknown Pocket Tarot et le Voyageur Sacré. Alors, pour ça, c'est un tirage à choix, donc vous choisissez entre les 3 coquillages, celui qui vous correspond le plus, et à partir de là, je vous fais le tirage. Donc on va commencer avec ce coquillage-là, donc pour ceux qui auront choisi le tirage numéro 1. Alors, la meilleure solution pour résoudre un problème concret, on a l'As de Pentacle et le 10 d'épée. Donc visiblement ici on a une suite déjà, donc on passe du 9 au 10, donc on nous demande ici pour résoudre le problème, donc la solution la plus efficace, comment se présente-t-elle? Donc on nous dit l'As de Pentacle, c'est-à-dire que là on est dans une fin de cycle, et là on nous parle d'un nouveau cycle, donc on nous demande d'essayer de se renouveler quelque part, de renouveler nos idées, par exemple, si on est, dans une espèce de situation où on n'arrive pas à voir l'issue, c'est ce que le tirage nous dit ici, regardez, on a des yeux, on a des vers, la situation, elle est vraiment très difficile ici, le 9 d'épée et le 10 d'épée, c'est 2 cartes, on dit que la 9 d'épée c'est la plus difficile du tarot, mais on peut aussi voir ça comme la fin d'un cycle, c'est-à-dire qu'ici la problématique majeure que je vois, c'est qu'on a vraiment des difficultés à voir les choses avec un œil nouveau, avec une vision nouvelle. Ici, c'est vrai que cette carte elle peut paraître assez difficile quand on la regarde comme ça, mais ça nous dit quelque part de lâcher l'ancien, nos vieilles peaux, on peut voir ça comme ça, de lâcher notre vieille peau, nos vieilles pensées, nos pensées limitantes qui nous enferment, pour aller vers quelque chose de nouveau, aller vers quelque chose de beaucoup plus créatif. Vous voyez, regardez, on a le tronc ici qui a été coupé avec un pentacle au milieu, avec des couleurs, c'est coloré, et on voit qu'il y a des nouvelles pousses. C'est-à-dire que malgré qu'on coupe, malgré qu'on tue nos anciennes visions, ce qui est dit ici, c'est ça qui va permettre de laisser à des nouvelles visions d'émerger. C'est-à-dire que pour faire le plein, il faut faire le vide. C'est un petit peu ça que je vois ici. C'est-à-dire que on vous dit ici que pour résoudre votre problème concret, il y a vraiment la nécessité, toutes les idées que vous aviez jusqu'à présent pour résoudre ce problème, mettez-les de côté. Et essayez de faire un brainstorming et de trouver des nouvelles idées. Voilà, on vous dit ici que toutes vos idées, elles tournent en rond. C'est des idées qui vous enferment, c'est des idées peut-être qui sont liées au passé, à des problèmes passés, donc des idées qui sont liées à des croyances qui vous limitent, et du coup c'est pour ça que vous tournez en rond. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on me dit ici. Et le conseil pour le consultant vraiment, c'est de sortir de ce cycle, c'est-à-dire on va dire que les idées ici elles sont symbolisées par le taureau, on dit de tuer ces idées, de les terminer, de mettre fin à ces idées pour vraiment laisser émerger quelque chose de nouveau. Ça c'est la solution, c'est le conseil. Donc on va sortir une dernière carte. Dis donc, elles sortent toutes... et regardez ce qu'on vous dit. On vous dit en fait ici que votre force, elle est incommensurable. Il y a vraiment la nécessité, ici on est avec l'ermite, regardez, il y a 2 personnes derrière qui le regardent avancer. Et lui, en fait, il suit son instinct. Donc ici, c'est vrai qu'avec le pentacle, on nous parle de créativité. Et la créativité, elle vient de soi. Donc peut-être que les idées que vous aviez jusque-là, c'est une possibilité, c'est un tirage général, il ne faut pas l'oublier, c'est des choses que d'autres vous dictaient, en fait, des idées qui étaient dictées par d'autres, soit dans la réalité, soit
c'était des manières de penser qui étaient dictées suite à votre éducation, ou alors à des personnes qui avaient quelque chose, qui avaient un pouvoir sur vous, quelque part, qui avaient des personnes charismatiques qui avaient un certain contrôle, ou alors peut-être que ces personnes-là vous influençaient. Voilà, je vois ici vraiment le mot influence. Et là, on vous dit de revenir à vous. Hein. Ici, pour moi, cette carte, elle représente l'ermite, hein, c'est-à-dire que la lanterne qu'on voit ici, c'est notre instinct, c'est notre intuition. Et on vous dit que la meilleure solution pour trouver pour votre problème qui est concret, hein, c'est-à-dire un problème qui est concret dans la matière, c'est vraiment de suivre votre instinct. Vous avez l'idée, hein, l'idée elle est là. Vous l'avez, là on me dit que vous savez qu'est-ce que vous devez faire, mais vous restez influencé par des influences extérieures qui peuvent être soit l'éducation que vous avez eue lorsque vous étiez enfant, des professeurs, des amis, voilà. Donc ici on me dit écoutez votre intuition. Votre force elle est incommensurable, et une fois que vous allez faire ça, en fait, vraiment vous allez être fort, en fait, vous allez être aligné avec vous-même, et du coup ça va vous permettre d'aller au bout de la concrétisation et de la résolution de ce problème. Voilà les amis. On va passer au tirage numéro 2 sans plus tarder. Donc je voulais que ce soit rapide, mais bon, je ne sais pas faire rapide, on dirait. Donc alors, le tirage numéro 2, si je me rappelle bien, c'était ça. Alors. D'épée. Alors. Ici, on me dit que la meilleure solution, c'est déjà de faire la part des choses, de vraiment, avant de faire quoi que ce soit, il y a un bilan à faire. Il y a vraiment ici, avec le 2 de bâton, il y a peser le pour et le contre, avant de faire quelque chose dans la matière, avant de vraiment mettre son idée... elle me fait rire, elle est là à me regarder. Avant de mettre son idée à exécution, il y a vraiment la nécessité de faire un bilan, de peser le pour, le contre. Voilà, prenez une feuille, pour, contre, et faites ce bilan. Ici, on a le 2 d'épée, donc c'est-à-dire qu'il y a peut-être plusieurs idées qui vont s'entremêler. Et peut-être que dans le pour et le contre, plutôt que de... Et voilà. Tu viens dire bonjour? Décidément, tu as envie de dire bonjour. Allez, viens. Viens, cracotte. Viens dire bonjour. Voilà. Et après, tu descends. Bonjour. Espèce de petite curieuse. Une petite curieuse. Alors, plutôt que de rejeter, par exemple, on a le pour et le contre, et on va rejeter les idées contre. Ici, on nous dit que peut-être on peut allier les idées, en fait. Hein. Peut-être que... Comment vous expliquer ça? Plutôt que de discriminer, on peut collaborer. Créer une collaboration d'idées. Voilà, c'est un peu ça que je vois ici. C'est-à-dire qu'il n'est pas question ici de rejeter, mais plutôt de voir comment réussir à unir les contraires. Je sais que c'est peut-être un petit peu... C'est pas très explicite ce que je dis, mais là, il y a vraiment... C'est ce qu'on me dit ici. On me parle d'union des contraires. Et vraiment, je le vois avec déjà 2 de bâton. Hein, on me dit de faire un point, de faire un petit bilan, hein, le pour, le contre, et ensuite d'unir les contraires. C'est-à-dire que les contres, ils ne seront pas forcément négatifs. Peut-être essayer d'extraire le positif. Essayer de voir le côté positif du contre. C'est un peu ça que je vois ici. Et avec l'as d'épée, ça rajoute un petit peu à la signification. Donc on voit ici avec le léminiscate, regardez, qui entoure l'épée avec plein de couleurs, où c'est de cette manière-là, hein, c'est-à-dire de voir le positif dans le négatif, qu'on va voir les choses, on va avoir une clarté d'esprit et que la vérité va émerger. C'est-à-dire peut-être qu'ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'on n'arrive pas à trouver de solution à nos problématiques parce qu'on est peut-être un petit peu trop à voir le verre à moitié vide, alors qu'on nous dirait qu'il faudrait peut-être plutôt voir le verre à moitié plein. C'est dans cette manière de faire qu'on risque de voir émerger une nouvelle idée.
quelque chose de nouveau à laquelle on n'avait pas pensé jusque-là. Voilà, c'est à peu près ça que je vois ici. On va voir qu'est-ce que nous dit le voyageur sacré. Voir d'en haut. C'est un peu ça, c'est un peu ça l'idée que j'ai vue ici, que j'ai peut-être pas bien réussi à exprimer. Vous me le direz en commentaire, mais c'est ça en fait, avoir une vision beaucoup plus haute. C'est-à-dire que parfois on est empêtré en fait, parce qu'on a la tête dans le guidon, on voit les choses de trop près, et on croit que le problème en fait, on va voir des problèmes là où il n'y en a pas. En fait, c'est parce qu'on n'a pas assez de hauteur. Et vraiment, c'est ça qu'on nous demande ici, c'est de voir d'en haut, ayez une vue d'ensemble. Donc voilà, c'est ce que je voyais, c'est ce que le tirage me disait, et donc on a la confirmation ici, donc c'est vraiment bien ça qu'il faut faire. C'est-à-dire, peut-être qu'on exclut des possibilités parce qu'on a une vision de la chose qui est beaucoup trop fermée, beaucoup trop restreinte. On a trop la tête dans le guidon. Donc ici, il faut essayer d'avoir une vision un peu plus haute et de combiner en fait le pour, le contre, et que le contre n'est pas forcément un contre. Il faut peut-être voir la chose sous un nouvel angle. Voilà pour vous les amis. Allez, troisième tirage. Donc le troisième tirage, si je ne me trompe pas, c'était ça. Quelle est la meilleure solution pour résoudre mon problème concret ? Voilà. Alors, la lune. Waouh, que des... Le jugement et le roi de Pentacle. Alors, ici, on nous dit que peut-être que notre vision des choses est teintée. C'est un peu comme ça que je le vois. On n'arrive pas à voir le problème tel qu'il est réellement. Avec la lune, on est dans les illusions, dans la projection aussi. Il y a beaucoup cette notion de projection, la notion d'intériorité. Donc on nous demande ici de regarder à l'intérieur de soi. C'est la meilleure solution en fait. C'est la solution qui sera la plus efficace en fait. C'est-à-dire de ne pas faire de projection quelque part. C'est-à-dire que parfois, lorsqu'on veut trouver des solutions aux problèmes, on ne trouve pas vraiment de solution parce qu'on va projeter à l'extérieur, c'est-à-dire si on a un problème qui est extérieur, on va projeter à l'extérieur notre vision à nous des choses. Sauf que l'extérieur, souvent, va refléter ce qui est à l'intérieur. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, ici, on nous demande de se concentrer sur soi, d'avoir une connaissance de soi plus aboutie, de travailler sur soi, d'essayer vraiment de comprendre pourquoi est-ce qu'on voit les choses de cette manière-là. Est-ce qu'il n'y a pas, on ne s'illusionne pas sur certaines choses? Est-ce que notre vision n'est pas altérée? Est-ce que la problématique, finalement, ne serait pas liée à soi? Avec le jugement, il y a encore cette notion ici de libération, cette notion de soi, j'ai envie de dire. Ici, regardez, quand on regarde les cartes, on voit qu'il y a plein d'oiseaux noirs, et que de tous ces oiseaux noirs, il y en a un qui s'élève, en fait, et regardez, il est illuminé, en fait. Et le jugement, souvent, ça va nous parler aussi de difficultés. Ça me ramène un peu à la lune, en fait. C'est-à-dire que la problématique ici, elle est liée à une projection qu'on peut faire à l'extérieur. C'est-à-dire que soit on a un jugement très très difficile par rapport à nous, c'est-à-dire qu'on se juge très durement, très difficilement, et du coup on croit que les autres nous jugent comme nous-mêmes on se juge. C'est pour ça que je parlais de projection tout à l'heure. Là il y a une nécessité de vraiment questionner si notre problématique elle est réelle en fait, ou si c'est pas une illusion en fait. C'est vraiment la question, une illusion dans le sens où on voit une problématique par rapport à nos problématiques internes. Par exemple, je ne sais pas, je vais vous donner un exemple. On a des difficultés à réussir un projet professionnel et on va chercher, mais pourquoi est-ce que j'ai des difficultés à réussir ce projet professionnel? Et on va croire que c'est parce que
la clientèle n'est pas intéressée par ce qu'on fait, que notre projet en lui-même n'est peut-être pas intéressant, alors que ça peut être des problématiques beaucoup plus profondes qui ne sont pas du tout liées au projet en lui-même, mais qui vont être liées à notre manière à nous de présenter le projet. C'est-à-dire peut-être une communication qui n'est pas efficace, peut-être que comme on n'a pas confiance en nous-mêmes, et ben notre manière de présenter ce projet va être hésitant, va être bancal. On va pas vraiment mettre notre projet en avant, parce que comme on n'a pas confiance en nous, on a du mal à se mettre en avant soi-même et donc à mettre en avant notre projet. En fait, c'est ça que je ressens ici. C'est-à-dire que la problématique, elle est liée vraiment à soi. Et avec le jugement, donc le jugement, c'est une carte qui nous demande de nous libérer des jugements extérieurs, c'est-à-dire les gens qui vont nous juger, le regard des autres, mais aussi le jugement qu'on va se porter à soi-même, qui peut être négatif, qui peut être très difficile, qui peut être dur, mais aussi le jugement qu'on va porter sur les autres. Ici, il y a une vraie problématique, parce qu'on a quand même deux arcanes majeures qui s'entrecroisent, j'ai envie de dire, qui se complètent, et qui nous dit que pour résoudre, la meilleure manière de résoudre le problème, c'est déjà de faire une introspection et de se demander si finalement nos problèmes ne viennent pas de nous-mêmes, que ce n'est pas le projet en lui-même le problème. Le problème, c'est notre manière à nous d'appréhender le projet, notre manière à nous de le présenter, notre manière à nous de vendre ce projet. Parce que qui dit vendre un projet, dit confiance en soi, dit estime de soi. Et si à l'intérieur de nous, on est sans cesse en train de se critiquer, de se dire « Oh, t'es trop nul, oh, mais ce que tu fais, c'est pas parfait », ou qu'on accorde une importance trop grande au regard des autres, c'est-à-dire que dès que quelqu'un va commencer à juger notre travail, on va manquer de confiance en soi, ou on va commencer à hésiter, on va commencer à remettre en question le projet. Donc ça va pas être une bonne chose. Ça va manquer d'affirmation en fait dans le projet. Ça va manquer d'alignement, c'est-à-dire que dès que quelqu'un va juger ce qu'on fait, on va s'aligner à ce que la personne va dire au lieu de rester aligné à nous-mêmes. Hein, regardez ici, on voit vraiment un alignement et la personne, elle sort du lot. Hein. Elle sort du lot de tous ces oiseaux qui sont noirs. Hein. Peut-être qu'ici on parle de haters. Je sais pas, hein, là c'est juste mon intuition qui me dit ça. Des personnes, des corbeaux, je sais pas. Même si pour moi le corbeau il n'a pas forcément une signification négative. Mais corbeau dans le sens négatif, c'est-à-dire des gens qui vont critiquer, qui vont juger notre travail. Ici on nous dit recentrez-vous. Recentrez-vous à vous-même. Qu'est-ce qui vraiment vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vient vraiment de vos tripes? C'est ça la lune. Et sortez du lot et élevez-vous et portez attention aux critiques qui sont constructives à la limite. Mais les critiques qui sont là juste pour dire que ce que vous faites c'est nul ou pour remettre en cause votre manière de faire les choses, ça va falloir vous aligner avec qui vous êtes. Voilà, c'est un peu ça qu'on nous dit ici. Avec la troisième carte, ici on nous parle du roi de Pentacle, hein, ici il est question d'assises. Regardez, on a le cerf, hein, c'est-à-dire on reprend encore la signification de s'aligner à soi. Hein, pour moi les cornes ici, les bois du cerf, c'est vraiment lunaire, hein, c'est-à-dire connecté au ciel, connecté à l'univers. On est vraiment dans notre unité, dans notre alignement. Et avec le roi de Pentacle, on a vraiment l'assise. Si jamais vous alignez à vous-même et que vous portez peu d'attention aux critiques qui ne sont pas constructives et que vous faites un travail vraiment de connaissance de vous-même, vous pourrez vraiment arriver à quelque chose de vraiment très efficace. Vous pourrez avoir une assise dans le monde, avec un projet qui va vraiment bien fonctionner, avec des finances qui vont être porteuses, et vraiment le pentacle, c'est vraiment l'ancrage, quoi. C'est-à-dire on est ancré dans la matière, le projet il prend forme, et vraiment voilà, il n'y a plus de place on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on fait, et on le fait. Peu importe les jugements, peu importe les critiques, peu importe les projections, on est en phase avec nous-mêmes. Et du coup, financièrement ça marche, au niveau bien-être ça ira, et au niveau
réussite en fait. Voilà, ici on est dans la réussite sociale et la réussite financière, quoi. Mais pour ça, visiblement, il y a quand même pas mal de choses à travailler avant. C'est ce que me dit le tirage ici. Donc on va faire le dernier tirage du voyageur sacré. Regardez, l'abondance infinie. Si vous faites ce travail ici, que je vous ai dit plus tôt, regardez, l'abondance afflue dans votre vie. Hein. Pour moi, c'est les mêmes. Donc il y a confirmation ici. C'est le roi de Pentacle. Hein. Il y a une assise et voilà, les fruits viennent de toutes parts, hein, parce qu'il y a eu un vrai travail d'assise, d'incarnation dans la matière. On sait ce qu'on veut, on est aligné avec ce qu'on fait, du coup il n'y a pas de dissociation, et du coup on récolte les fruits du travail qu'on a fait. Voilà les amis. Donc ici il y a un petit travail à faire quand même sur soi, hein, j'ai l'impression. Il faut sortir de la peur du jugement, sortir du regard des autres, faire un travail sur qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qui nous fait vraiment vibrer, Voilà. Et ensuite, une fois que vous aurez fait ça, ça ne va pas se faire en 2 jours, hein, bien sûr, un travail comme ça ne se fait pas en 2 jours, mais si vous commencez à prendre conscience de ça, vous allez récolter les fruits de votre travail, ça c'est sûr. Voilà ce que dit l'oracle. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous aura intéressé, si ce concept de tirage rapide, bien que ce soit un petit peu long, mais bon, c'est beaucoup moins long que certains tirages que j'avais fait sur mon autre chaîne. Si ça vous plaît, dites-le moi et je ferai d'autres tirages. Ciao!